le mystère de l'unité agit déjà. Mais il agit dans les mystères. C'est-à-dire que Assemblée de Jésus-Christ par son envoyé Simon qui parle. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque vous entrez là-bas, vous allez trouver que là-bas, il y a des Angenda, il y a des Monekene, il y a des Lungana, il n'y a pas les propres de Jésus. Vous remarquez, l'église de Dieu. Mais lorsque vous entrez là-bas, écoutez, là-bas, il y a un nom de tout. Donc, évangéliste c'est un lobake, église bakimbangiste et ça n'a pas de mystère et iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la doctrine des apôtres. Évangéliste. On a comprendra que l'évangéliste est mort. Parce que j'ai bien dit seulement que nous sommes au temps de l'amour. Nous devons prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que le temps est la suite. Shalom, très chers téléspectateurs, vous qui aimez beaucoup notre émission qui est la vôtre, l'émission Le Pourquoi. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur Fabrice Bofamba. Je dis d'abord des big dédicaces à nos bien-aimés qui sont partout dans le monde entier. Ils nous écrivent à chaque fois, qui nous encouragent vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là au plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous avions reçu l'homme de Dieu qui vient de l'Angola. C'est avec lui que nous allons parler de cette émission et avec un beau thème. Ce thème qui a déjà été exploité par plusieurs serviteurs sur les mystères de l'iniquité. Mystère de l'iniquité, c'est pour cela que je voulais d'abord présenter l'homme de Dieu, évangéliste. Bonjour, évangéliste. Pour se présenter dans nos bandes, évangéliste. Je crois que j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai béni aussi mon frère Fabrice Bofanga. Je sais que je suis évangéliste de Ricardo Kaboul. J'habite à Rwanda. Mon église est sur Mabor. Nous sommes dans la commune de Mabor. C'est là que nous travaillons. Je suis né à Kinshasa. L'université 83, c'est mon église. Quand je suis ici, je suis fier d'être ici. Donc, évangéliste que nous venons de recevoir, il n'est pas angolais. Peut-être d'autres personnes vont se demander, bon, ça, angolais ou non? Il n'est pas angolais, il est congolais, sauf qu'il évolue dans l'église qui est sur Mabor. Donc, à part ça, déjà, je salue l'homme de Dieu, l'apôtre Salomon Manzambi et docteur Papi Luleka. Je leur dis déjà des pics dédicaces. Évangéliste. Comment un évangéliste c'est comment? Évangéliste, tu es dans des années. Ok, je crois que l'évangéliste, ils ont la. Je crois que nous croyons à la Bible et nous croyons aussi à la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous a fait grâce d'être évangéliste. Parmi les cinq ministères, il y a l'apostolat, il y a le doctorat, il y a la prophétie, il y a le pastorat, il y a aussi l'évangélisation. C'est-à-dire que parmi les cinq ministères, on trouve aussi l'évangéliste est là. C'est-à-dire que Dieu m'a appelé dans les ministères évangéliques parce que nous voyons que le ministère, d'abord, il est là pour perfectionner l'église du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le ministère de la parole pour que nous puissions présenter la vérité au peuple afin que l'église puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est un. Et moi, votre frère, j'ai pris à cet évangile. Je crois que quand j'ai écrit à cet évangile, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. On a quitté dans le Oyo. Donc, nous a enseigné. Je crois que Christ aussi reconnaissait pas la parole. Papa dans le docteur Kalo Kabunda, le pasteur Bruno Kabunda, le pasteur Tambwe Makanda et l'apôtre Kassan Jibwana Penga. Il y a encore un autre, ça vous fait déjà, le pasteur Luteke et le pasteur Bonves. On est battu, monsieur Évangile.
plutôt comme à nouveau, tout comme il est. Ça veut dire que Dieu m'a appelé, j'ai cru en Jésus d'abord, parce que pour devenir ministre, le ministre doit d'abord, premièrement, répondre à l'appel au salut. Parce qu'un ministre ne peut pas être ministre s'il n'est pas sauvé. Le ministre doit d'abord répondre à l'appel au salut et après Dieu donne le ministère. Donc, nous croyons que tout cela, ça fait partie de la définition du ministère évangélique pour l'évangéliste Ricardo Azam. Mais les gens disent que l'évangéliste est dans la bande à Bitinda, il y a un pasteur, un petit à confiance, il y a un évangéliste. Est-ce que ça bon côté pas na bino pe donc évangéliste nous allons mon Bitinda, il y a pasteur Bruno Kabunda. Nous croyons, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 7, là où les Écritures parlent de la piscine de Bethesda. Parce que d'abord, selon la définition de Bethesda, Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Et pour entrer dans la piscine, il y avait combien de portiques? Il y avait 5 portiques. On a placé 5 portiques, c'est-à-dire qu'il y avait 5 entrées pour que l'homme arrive à la piscine. Il devait entrer par des portes, ou bien il entre par l'évangéliste, parce que les 5 portiques-là symbolisaient les 5 ministères, c'est-à-dire que les portes sont des entrées qui permettent à l'homme d'entrer dans la piscine. Parce que la piscine, c'est Jésus. Mais Jésus, aujourd'hui, il a placé les ministères, l'évangéliste, l'apôtre, c'est ça qu'on a dit pour le Bawana, bango wana baza ba porte pour nous. C'est-à-dire que ce que il y a que évangéliste, baza moi na metinda, c'est ça pour comprendre les ministères. Nous croyons que tous les 5 ministères ont comme devoir d'amener le peuple à la piscine pour le salut. C'est pourquoi même dans la loi, au temps de Moïse, il y avait aussi 5 livres. Il y avait Genèse, il y avait l'Exode, il y avait Lévitique, il y avait Nombre, il y avait aussi quoi? Les Deutéronomes. Vous dire que les 5 livres de Moïse parlent aussi des 5 ministères. Donc, évangéliste vient nous apprendre qu'un évangéliste n'est pas le moindre parmi les 5 ministères, les 5 dons ministériels. Donc, il fait partie aussi de l'œuvre. Donc, à ça peut porter que mon corps. Bon, tout le gâteau y aussi. Les autres ma porte et comme ma batte ministère. On a tout le temps mais c'est facile. C'est facile parce qu'il y avait un homme qui marchait, il a dit que je suis la porte. D'abord, avant de parler de toi comme la porte c'était Jésus parce qu'il a dit que Jésus est la porte. C'est-à-dire que l'homme peut aussi être interprété comme la porte. Notre évangéliste Richard, il est une porte et les gens doivent entrer. Non pourquoi à Richard, mais pour aller plonger dans la piscine. Mais évangéliste Ricardo, ce qu'on trouve beaucoup, ce sont les gens qui ont le ministère évangélique. On sent qu'ils ont aussi le don de miracles qui les accompagnent. J'avais suivi un autre jour, il y a un apôtre qui nous disait qu'être un évangéliste n'est pas facile. Parce qu'il faut être accompagné avec le don miracle. Et c'était l'homme de Dieu, apôtre Kassoy, que je salue. Vraiment évangéliste. Dans votre parcours ministériel, miracle ni des choses au salaire ou venez les là-bas. Non, ça va miracle. Parce que je suis incapable de faire le. D'abord, le ministère évangélique. D'abord, être évangéliste, ce n'est pas Richard. L'évangéliste, c'est Dieu, dans son ministère, s'incarnant dans le cœur d'un homme pour amener son peuple à la perfection. C'est-à-dire que Richard n'est pas un évangéliste. Mais l'évangéliste, c'est la portion de Dieu. C'est quand Dieu maintenant. Mais cette portion-là dans l'évangéliste Richard, oui. Quel miracle a déjà tu fait? Que Dieu soit loué. Je crois que nous, dans notre vie, toi, tu sais que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et il est écrit qu'il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Mais nous, pendant notre parcours, il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Par notre ministère, on a prié pour les malades. On a prêché les gens dans la repentance. C'est aussi des témoignages. Par notre ministère, nous avons amené beaucoup de gens à Christ. Et il y a de grandes choses que le Seigneur a opérées dans notre ministère. Dans notre ministère, pas malade, pas pica. Dans notre ministère, pas sida, pas pica. Dans notre ministère, pas stérile, pas zwabana. Dans notre ministère, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans notre vie. 3, 2, 1, action. Donc, dans notre ministère,
Dieu a fait des grandes choses, Fabrice. Des grandes choses. Des grandes choses. Ok, vraiment, avec les gens qui ne croient pas qu'il y a une assemblée de ces miracles de ça, mais évangéliste, s'il vous plaît. Ils sont sambe là pour la moto. Le dimier. Ici, au sambe là pour la moto. Lion dimi. Lion pas, tu vas te pédale, mon gars, lion dimi. C'est miracle, on appelle ça, après, il évangéliste. Tout miracle ne peut pas contredire les Écritures. Parce que nous avons comme modèle les maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi comme modèle les apôtres. Parce que dans les Écritures, la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que les miracles ne peuvent pas contredire ce qui est écrit. Vous comprenez? C'est-à-dire que on n'a pas vu ça pendant que les maîtres prêchaient. On a vu les maîtres, ils chassaient les démons par son nom. On dit qu'au nom du Seigneur. On a vu aussi les apôtres chasser les démons par le nom de Jésus. C'est-à-dire que nous, dans les ministères, on n'a que les noms de Jésus. Il faut faire attention. Dieu, dans sa divinité, peut aussi m'inspirer, que Fabrice est malade, et me dit cette manière que Richard, soit maï, mais il ne sait pas plus. Si on appelle sur maï, il ne pas ces signes. Cela ne deviendra pas un système. Que tout celui qui vous pas si dans un maï, n'a pas ça. Non. Ça veut dire que Dieu peut faire ça. Un message pour tous ceux qui font ça, ce miracle-là. On voit des danards qui sortent, on voit de tout, le serpent qui sort. Juste un message pour ces serviteurs. C'est de retourner à la modèle de Jésus et de retourner à la modèle des apôtres et des prophètes. C'est simple. Merci, c'est toujours dans l'ambiance de votre émission Le Pourquoi. Évangéliste Ricardo Kaou, ministère de l'iniquité. Nous avons besoin de banane. Comme ça, nous allons poser nos questions là-dessus. Ok, j'ai béni le Seigneur. Je crois que je vais expliquer sur cet après-midi. Je vais expliquer sur le mystère de l'iniquité. Parce que nous croyons que tout ce qui est écrit à l'époque de cela. Que Dieu, quand il avait écrit les Écritures, Dieu avait caché quelque chose dans les Écritures. Voilà pourquoi les ministères, ce n'est pas les costumes. Les ministères, ce n'est pas l'Europe, ou bien l'Asie, ou bien l'Afrique. Mais les ministères, ils appellent les bandités, ils appellent les boumounélités. Mais les ministères, c'est quoi? C'est prendre ce qui est écrit, d'expliquer et de donner les explications au peuple. Pourquoi je suis dans Zacharie chapitre 7. La Bible dit ceci. Je commence à lire à partir du premier verset. J'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé et voici il y avait un rouleau qui volait. Il me dit que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a vu 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Je saute un peu, frère. Je lis maintenant le verset 7 pour le temps. Là, il parlait avec moi, s'avançant et me dit, levez les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est les femmes qui sort. Il ajouta, c'est l'iniquité dans tous les pays. Je recommence le verset 6. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est les femmes qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tous les pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'éléphant. Il dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans les femmes et il y jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Parole du Seigneur. Est-ce que vous croyez à la parole? Ouais, tout le monde croit à la parole, mais tout le monde ne met pas ça en pratique. Ça, c'est très important. Alors, écoutez ce que disent les Écritures. Parce que c'est là que maintenant je vais expliquer sur le mystère de l'iniquité. Dieu, il fait voir à son prophète quelque chose. Et là, à autour dans Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Zacharie dit ceci, je vois les femmes. Ça, c'est très important. Donc, c'est très capital d'abord qu'il y a d'abord la présence de les femmes. Et vous savez qu'est-ce que les femmes? C'est ça que je vais expliquer. Maintenant, quand il dit qu'est-ce que tu veux dire que c'est les femmes? Et là, j'explique maintenant à Zacharie. Il dit que cette femme-là que tu vois, c'est l'iniquité. Très important.
À ce que on a fait, il dit, une immense diplôme. Aye na yango po azipa mufilu dans quoi corps so zipa yango. Mais il voit maintenant dans les femmes. Il y avait une femme dans les femmes. Mais tu vois que l'ange a vu le mot qu'on a attendu que moi si on a une femme, mais avec que c'est l'iniquité dans tous les pays. Et il prend maintenant la masse de plomb à Tiango du coup. C'est-à-dire que il y a les femmes, il y a la femme. Fabrice. Dans les femmes, il y a la femme. Et la femme dans les femmes, l'ange dirait maintenant au prophète que c'est l'iniquité dans tous les pays. Maintenant, l'ange, il prend maintenant la masse de plomb. Il vient avec la masse de plomb. D'abord, à Tindiki Mouasinakati. Et il prend la masse de plomb à Tiango du Kolo. Vous comprenez? Maintenant, il faut maintenant expliquer pourquoi les femmes, pourquoi la femme et pourquoi la présence de la femme dans les femmes. Alors, je vais expliquer maintenant qu'est-ce que les femmes. D'abord, je suis là d'abord que les femmes, c'est l'unité des mesures. Il y a le coup là-bas, ça compte bien. Quelque chose que pour que ça aille 10 kilos. Mais que ça monte dans son peu 10 kilos. Mais kakango na basakom on se tabi que ça ekolo mo pas fufu faut pas mesurer à acha moi ils ekolo poko ils ekolo bi balé les ekolo stop là les femmes et c'est là qui est l'instrument qu'on a utilisé pour na uyeba et le pesa 10 kilos et le pesa 3 kilos, c'est-à-dire les femmes c'est l'unité des mesures, ça c'est très important. Maintenant je lis maintenant dans le livre de Deutéronome chapitre 25 verset 14 à 15. Écoutez très bien, Deutéronome, chapitre 25, verset 14 à 15. Écoutez très bien, 14 à 15, Deutéronome, chapitre 25, 14 à 15, dit ceci. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes de femmes, un grand et un petit. Tu n'auras point un point exact, tu auras qu'un point juste, tu auras un effet exact et juste. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire que la prolongation de la vie des hommes dépend aussi de les femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour que l'homme puisse prolonger sa vie, il devait avoir dans sa maison les femmes justes. C'est-à-dire que c'est la justice qui fera que l'homme a mais la longtemps parce que Efa ici on dit que nanda kuna yo okoki kozala ba Efa mi balete ya moke na ya monene abi okozaka kana Efa oyo eza kitoko pesa juste. Là nous comprenons que l'Efa c'est l'unité des mesures. Je lis encore l'écriture parce que je donne l'écriture parce qu'il va expliquer pourquoi l'Efa, pourquoi la femme. Proverbe chapitre 20 verset 10. Proverbe chapitre 20 verset 10, il dit ceci. Des sortes de poids, des sortes de femmes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire que ça peut dire comment il y a aux alentours il y a monene, mais il y a moquet. Avec ce qui montre là, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, il demandait que Efa est à la moko, mais la Efa juste pas plus. Toi, tu sais que Kala, ici au marché d'Ambela, ou bien Batou Bazaka, a vu sa combinaison. Alors, tu es mais à Tiago et l'autre, on a fait pour que mesure et dans les ajustes. C'est-à-dire qu'on a pas les ajustes, on a vu que il n'a pas bien. Mais on a dit à Tiago et l'autre, n'est-ce pas, mais Dieu dans les Écritures, il était contre ça. Ça veut dire que les femmes, c'est l'unité des mesures. Oh, nous croyons, nous, aujourd'hui, parce qu'il veut maintenant commencer à se poser. Et maintenant, il a expliqué quelque chose. Nous comprenons que si les femmes étaient l'unité des mesures, là, nous comprenons, Fabrice, que les femmes, c'est l'écriture. Pourquoi? Parce que notre unité des mesures, ce sont les Écritures. On va nous comparer par rapport aux Écritures.
Et notre vie doit se conformer aux Écritures. C'est pourquoi les femmes, ça explique les Écritures. Mais écoutez-moi très bien. Lorsqu'il a dit les femmes, il a dit une femme dans les femmes. Vous comprenez très bien. Et cette femme-là dans les femmes, l'ange, il explique maintenant, il explique à Zacharie que la femme dans les femmes, c'est l'iniquité dans tous les pays. Là, nous comprenons que cette femme-là, c'est une fausse église qui utilise les saintes écritures dans la séduction. C'est-à-dire que la femme dans les femmes, et ça, cela explique l'église Yamabé. On peut bango, bazali ko utiliser comme Yanzambé, en utilisant aussi les femmes qui sont les écritures. Mais pour Dieu, il appelle ça l'iniquité. C'est pourquoi nous parlons du mystère. Parce que lorsqu'on parle du mystère de l'iniquité, on va aussi mon femme. S'il y a le mystère de l'iniquité, tu dois aussi comprendre qu'il y a aussi le mystère de la piété. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le mystère de l'iniquité, c'est ça dans l'âme et le mystère de la piété, c'est dans le camp de Jésus-Christ. C'est pourquoi, voir maintenant une femme dans les femmes, c'est ce que je viens d'expliquer, cela explique comment l'église y a ma fausse église, comment il utilise aussi les Écritures pour la situation. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Ésaïe chapitre 4, il dit ceci, il dit que cette femme saisira un seul homme. Ils diront, nous mangerons l'autre. Et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre forme. C'est-à-dire qu'ils utilisent les Écritures pour séduire les gens. C'est pourquoi, lorsque nous voyons dans Zacharie chapitre 5, il y a une femme dans les femmes. Cette femme, c'est l'église et tous les serviteurs qui prêchent les erreurs. Mais en utilisant les femmes, en utilisant les Écritures, c'est pourquoi vous allez comprendre maintenant que l'ange a repoussé, a tindika qui m'assoit dans les femmes. Et la Bible dit ceci. Il n'est pas, c'est quoi? Couche, il vient maintenant avec ça, à positionner un l'écolo ya Ephah. Moi, ça c'est très important. La femme est là-dedans. Maintenant, il prend la masse de plomb, mais Azali Kotiango l'écolo. C'est pourquoi là maintenant, ça me permet d'expliquer que les diables aujourd'hui, les fausses églises aujourd'hui, ils utilisent aussi les Écritures pour la séduction. Mais pourquoi il y avait la présence des masses de plomb? Parce que la masse de plomb empêchait cette femme-là, là-dedans, de ne pas agir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi là, je prends maintenant des Thessaloniciens, chapitre 2. Je sais qu'il y a des questions à poser. Je vais terminer. Là, toujours, on attend que vous puissiez d'abord évoluer. On aura beaucoup de questions à poser. Ok. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Là, je lis maintenant les versets 7 et les versets 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. Donc, je commence à verset 5. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Vous comprenez? Il dit maintenant, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire que le diable, il agit, il utilise les Écritures qui est les femmes pour séduire le monde. Il prend les Écritures. Maintenant, il dit ceci que l'iniquité agit déjà. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, cette femme-là, il agit déjà. Mais il y a quelque chose ici qui retient cette femme, qui retient l'iniquité de ne pas agir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait la masse de plomb. C'est la masse de plomb qui empêchait cette femme d'agir. Or, il dit maintenant que l'iniquité, le diable agit aujourd'hui dans des faux prophètes et dans des fausses églises. Il agit déjà, mais il agit dans le mystère. Parce que on a l'église de Jésus, on a comme église de Jésus, on a comme église de Jésus. Mais est-ce qu'on a écrit église de Jésus? Est-ce que Jésus est là? Il faut pas qu'on ait l'église des saints. Écoutez-moi, je n'ai pas dit qu'il faut pas qu'on ait l'église. Parce que même il y a aussi des églises de saints. Il y a non. La vôtre, comme la vôtre. Oui, non. Maintenant, pour connaître, parce qu'il faut faire attention. Sauf qui? Est-ce que l'église a malade? L'église n'a bino. Oui. L'église a malade. Il y a biso pourquoi? Parce que
Dans le début, j'avais dit ceci que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Évangéliste évolue d'abord, on va poser des questions parce qu'on a beaucoup de questions. L'église Yasson, c'est l'église qui respecte les apôtres et les prophètes. Vous comprenez? Maintenant, j'explique que ici, les prophètes, hein, il dit l'iniquité agit déjà. Mais il y a quelque chose qui empêche le diable d'agir. C'est quoi? Selon Zacharie chapitre 5, c'est la masse de plomb. Parce qu'on a positionné la masse de plomb pour empêcher cette femme-là d'agir. Or, la masse de plomb qui empêche aujourd'hui le diable d'agir, c'est le Saint-Esprit qui est dans les frères. Ou bien c'est l'enseignement pire et véritable qui empêche l'ennemi d'agir. Bien qu'il est là, mais c'est parce que le vrai église est encore sur la terre. Un vrai enseignement est encore sur la terre. Et c'est ce qui empêche aussi le diable d'agir aujourd'hui. C'est pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu a placé, il a tracé aussi les chemins du salut. C'est pourquoi nous croyons que, ce qui dans le mystère, il y a iniquité. Quelque part, il y a aussi le mystère de la piété. Parce que la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et le mystère de l'iniquité, c'est le diable qui agit en utilisant les femmes, sont les Écritures, pour séduire les morts. C'est pourquoi j'ai bien encore ajouté quelque chose dans le livre de je suis dans Proverbe, chapitre Proverbe, Proverbe chapitre 26, verset 23. Écoutez ce que dit les Écritures. Il dit ceci: comme des scorés d'or appliqués sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Écoutez très bien. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Vous faites très bien les Écritures. Je recommence le verset 24. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Il y met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il y prend une voix douce, ne les croit pas. Vous voyez maintenant, vous voyez comment il change. Hein? Car il y a cette abomination dans son cœur. Écoutez maintenant le verset 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est-à-dire, il y a l'assemblée qui révèle l'iniquité de cet homme-là. Assemblant ce qu'est l'assemblée. Ok. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Parce que je suis dans l'explication. Maintenant, il est dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il a des lèvres. Hein? Il est et il met dans sa bouche des paroles de la tromperie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, lorsqu'il parle, il dit c'est bon c'est bon. Quand il prend la voix douce, hein, ne les voit pas. Parce que dans son cœur, il y a cette abomination. Mais la Bible dit, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est-à-dire que c'est l'assemblée qui comprend que non, ça c'est la séduction. Ça ce n'est pas l'évangile. Ça c'est la fausseté. C'est dans l'assemblée, c'est l'assemblée maintenant qui révèle. Vous savez, mon frère Fabrice, lorsque Ésaü avait la pensée de tuer son frère, il a dit ceci dans son cœur. Il dit dans son cœur que le jour de la mort de mon père, je tuerai Jacob. Il a dit ça dans son cœur. Hein? Maintenant, le prophète Moïse a révélé que Jacob avait dit ça, mais il a dit ça dans son cœur. C'est-à-dire que Moïse avait l'esprit. L'assemblée, c'est l'esprit qui révèle comment le diable est en train de séduire le peuple aujourd'hui. Et je vais expliquer la séduction sur les ennemis. Tout ensemble où la femme prêche, c'est déjà la séduction. Oh. Oui. Pourquoi? Parce que autant des apôtres, parce que notre modèle, ce sont les apôtres.
Au temps des apôtres, le frère Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça, c'est un. Toute l'ensemble que vous voyez qu'il y a une femme qui prêche, c'est déjà diabolique. C'est ça déjà l'iniquité. Il utilise les femmes pour séduire les gens. Vous allez marcher dans les ensembles. Dans mon kilo, on a comme l'église. Comme l'église, comme Main de l'Éternel, Siloé, Boye, avec les révérends passés. Toutes ces choses-là, mais au temps des apôtres, on n'a pas vu ça. Maintenant, leur iniquité, c'est l'ensemble qui révèle cela. Ça, c'est diabolique. Ça veut dire qu'on comprend que c'est l'ensemble des saints. Là, je dis que c'est l'ensemble des saints qui comprend que ça, c'est la séduction. L'ensemble des saints, c'est votre église. L'ensemble des saints. L'ensemble des saints, c'est l'ensemble de Jésus. L'ensemble des saints. Tout le monde a Jésus, tout le monde a des bino. Oui. L'ensemble des saints, c'est Pierre, c'est Jean, c'est Thaddée, c'est Jacques. Mais au bout que c'est docteur Jean-Pierre. Non. Ça veut dire, nous et les Jean-Pierre, nous sommes la continuité des apôtres. C'est pourquoi j'avais Maman Lang, Maman Lang a continuité d'apôtre. Maman Lang n'est pas la continuité des apôtres parce que c'est déjà diabolique. C'est-à-dire, quand une femme prend maintenant les devants, il les prêche. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Nous ne sommes que fanatiques des Écritures. Nous ne sommes que adorateurs des Écritures. Évangéliste. Oui. Vraiment. Je n'ai pas encore bon, aussi cité. Il y a risque que nous puissions d'abord oublier d'autres questions. Mais quand un peu qu'on pousse à la mwambangu, pour te côté maman retourne la question. Parce que tout le monde déjà dans tout le maman langue. Au lobby maramo qui est à l'église à ma porte qui a été. Mais bino ne carabino ne va dans l'église à ma porte. Quand on s'en rappelle tout le monde bino. Dans l'église à ma porte en gros. Vous banez en déni, mais tout simplement rapide. Pour ça rapide, pour expliquer que pour expliquer bandeko pour expliquer parce que nous sommes au temps de la théologie. C'est pourquoi nous sommes la voix de la nuit. Je suis un évangéliste. J'écris dans le désert comme Jean-Baptiste. Parce que lorsque les femmes, Matthieu 25, la Bible dit qu'il y avait une voix qui avait crié pendant la nuit. Réveillez-vous. Évangéliste Kaoul. Cette voix-là, c'est Jésus dans les ministères qui avertit le peuple parce que le pou est là. C'est-à-dire que je suis la voix de la nuit. J'écris pendant la nuit parce que l'église est en train de traverser le temps de la nuit. Et j'écris au temps de la nuit pour réveiller ces gens-là au bazar. C'est pourquoi, pour aller terminer les positions, je dis que l'iniquité, le diable agit. Même dans les faux miracles, il est là. Pour séduire, parce que le Seigneur a dit ça. Donc ça va miracle, les faux prophètes. Lorsque bon, ça va grave. Même s'il était même possible de séduire les élus, mais ça n'est pas possible. Parce qu'un élu de Dieu a la sémence de Dieu. Maintenant, je vais aller terminer pour dire tout simplement que lorsqu'on parle de les mystères de l'iniquité, c'est-à-dire que le diable agit aujourd'hui, Fabrice, mais il agit dans les mystères en écrivant le nom de Jésus-Christ à la porte de l'église. Mais or, Jésus n'est pas là. C'est pourquoi, je vais terminer pour dire quoi. Il y avait un roi qui avait voulu combattre Israël dans les Écritures. Maintenant, ce roi-là pouvait dire que pour combattre Israël, n'a pas la chambre. Écoutez très bien. Maintenant, lorsque le roi passe la chambre, que non, il faut que vous Israël, n'a pas Élisée le prophète. Il révèle déjà ça au roi que roi wana ce qui roi n'a pas dit que tout combattre bango na côté où Élisée qui n'était pas là, mais l'esprit de la prophétie révélé à Élisée que tout roi va côté on a pas calé bango a gagné bango. Maintenant roi ça c'est avec ce matin il y a un problème. Je comprends qu'il y a des traîtres ici. Comment est-ce que tu as débrouillé pour Israël pour la gagner dessus? Tu as Israël pour la gagner dessus. Ah mais non, prophète, ce n'est pas qu'il y a des traîtres ici, mais c'est Élisée le prophète. La chambre d'ailleurs. Oh, ça là, Israël il y a révélé déjà. Vous comprenez? C'est pourquoi ils sont allés combattre.
d'Élysée. Pour dire que le mystère, le diable est en train de penser de détruire Israël parce qu'Israël c'est nous. Les gens qui ont la semence culture. Maintenant, quand l'ennemi pense à tuer l'Église, l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en feu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui révèle à l'Église tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et tout ça pour expliquer, l'Église a mabé, la bataille a mabé, c'est parce que Baza côté à le roi la bateau. C'est pourquoi nous disons que l'iniquité agit. Et j'avertis le peuple de Dieu que nous sommes au temps de la fin. L'iniquité agit déjà. Mais il y a une chose qui empêche l'ennemi d'agir, c'est la masse de plomb. La masse de plomb, c'est le Saint-Esprit, c'est l'enseignement qui empêche l'ennemi d'agir. C'est pourquoi nous disons que nous, les vraies églises, nous voyons déjà comment le diable agit, comment le diable séduit les peuples. C'est pourquoi nous crions pour que les enfants, les élus puissent comprendre que nous sommes les montagnards. Que Dieu vous puisse. Je crois que vous avez bien suivi l'évangéliste Ricardo. Autour expliquer mystère et iniquité. L'évangéliste Ricardo a 6 mois il est même belé. Tu retournes à ma question. Pour ma question, je suis super haut. Les abandonnés de mon fils, ils sont comme la mission que tu retournes là-bas. Tu retournes à Yango. Évangéliste. Marambo ya Satan. Il y a ma prophétie. Répondez à nous, évangéliste, tu bannes les questions. Il y a ma prophétie. Et comme ça, maintenant, c'est très important. La prophétie, et quand le moment a passé, hein, c'est comme Jacob. Il dit que rassemblez-vous, mes enfants, je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite du temps. Mais lorsqu'il a commencé à parler, vous savez ce qu'il a dit? Réveille-toi, tu as monté sur ma couche. Mais les hommes ont dit c'est une chose du passé déjà. Un prophète, lorsqu'il prophétise, il annonce des choses du passé, des choses du présent et des choses du futur. C'est-à-dire, cette prophétie, des Zalaka, les Lopé, des Ali, et l'homme comme ça là-bas, la maison d'Israël. Merci. Sauf que tu as une question, si nous avons posé cette question, pour Toninga d'abord, évangéliste a expliqué clair. Pour la prophétie, il y a Efa, il y a Moisi, les prophéties, il y a clair, que non, l'église, Moisi a ça, il y a Efa. Tala Efa, il y a Ngo. Mais tant ça, boy. Les évangélistes, il faut rendre Marambo Zala péter les lots et Zala clair. Mais expliquez-vous clair. C'est facile. Pendant que je parlais, j'ai touché, parce que tu m'as dit qu'il y a des questions. J'ai touché des points. C'est-à-dire que les lots, c'était prophétie de Zacharie chapitre 5. Nous amenons ça aussi à l'église d'aujourd'hui. Pour dire quoi? Aujourd'hui, le diable agit. Mais il agit dans les mystères. Il agit. Parce que le mystère de l'unité agit déjà. Mais il agit dans les mystères. C'est-à-dire que, Assemblée de Jésus-Christ, personne envoyée, Simon qui parle. Vous voyez, maintenant, lorsque vous entrez là-bas, vous allez trouver que là-bas, il y a des Angenda, il y a Kimonekene, il y a des Lungana, il n'y a pas les propres de Jésus. Par contre, comme l'église de Dieu. Mais lorsque vous entrez là-bas, écoutez, là-bas, il y a un homme qui devient. Donc, évangéliste Senga Lobake, l'église Bakimbangiste, et ça n'a pas un mystère et iniquité. Oui, pourquoi? Parce que il ne respecte pas la doctrine des apôtres. Évangéliste. En gros, ça l'apprendra que évangéliste est mon réseau. Parce que j'ai bien de dire seulement que nous sommes au temps de la nuit, nous devons prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que le temps est assuré. Il y a un follow clair. Mais évangéliste, quand on va défendre au Talissi, au lobby, l'église où les femmes sont en train de prêcher, ils ont un ministère, il y a iniquité. Malgré ils ont écrit église ou ensemble, mais si la femme est en train de prêcher, ils ont un ministère iniquité. Il y a aujourd'hui des églises, les prédicateurs, pour incriminer Bango, qui est au sale et la diable.
Apport mais ça. Non, le problème c'est que tu comprends parce que on a pas le bac. Bato liboso ba monaka Yesu kosekwa ba kende ko ngozande babasi. D'abord ils ouais pour comprendre ma belle culture. Donc j'ai informé que dans le monde que littéralement était marqué basinde bato liboso ba kende ko sakola lisekwa Yesu. Ils ont le kuta. Il y a ma paix. Mais la Bible comment bon? La Bible comment bon côté? La Bible et comment marqué batwa liboso ba monaka kosekwa ya Yesu. Je suis dans Matthieu chapitre 28 verset 4 qui dit que les gardes tremblaient de peur et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole du tout ça. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez promptement. Elle s'éloigna promptement de ses péclets. Je voulais. Oui, bazotan sake basoda ne batwa liboso bamonaki Yesu kosekwa. Déjà basité. Basité basoda ya mibali bamoniki Yesu asekwi ne bakeli koyebisa basakrifate ke mutu wana penza asekwi nde basakrifate bazu mongo babi basoda bozwa mbongo yo bobo basekele boyebisa bato ke baye koli na ye bayaki ne oyiba nzoto na ye. Tout cela c'est pour dire tout simplement que et confession wana ke basi ne batenaka comme le ya lokuta. Et nous croyons que ce qui moi ça du côté c'est contre la doctrine. Parce que même ministère est dans la certitude au boy moi ça. Écoutez très bien, je vais expliquer le ministère. Au boy moi ça Ce qui ministère de la certitude. Voilà, il a doctrine à Balouba. Écoutez-moi très bien. Ici on ne parle pas de doctrine de Balouba, mais ici on parle de la doctrine de la Bible. Parce que même toi tu lis les Écritures. Est-ce que dans la loi, il y avait des Lévites de femmes, les femmes. De Genèse Apocalypse, Naï, Namonate. Marie, Azaki Lévi. Marie, on va Jésus. Mais la tribu de Lévi. Alors, quand tu as bien sacerdoce. Mais le problème, c'est quoi que tu peux être femme de la tribu de Lévi, mais le sacerdoce n'était pas pour la femme. Mais on est dans le temps où évangéliste. Tango yakala, Paul dit ceci. Paul dit ceci maintenant, Nathan Wasika. Je vais maintenant expliquer Nathan Wasika. On attend Wakala. Maintenant, Nathan Wasika. Paul dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner selon ce qu'on dit aussi dans la loi. Ça, c'est pour expliquer que même dans la loi, lorsque le souverain sacrificateur a commencé à 50 ans, pour ça mais à côté la wana pour éduquer les jeunes sacrificateurs. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous sommes les jeunes sacrificateurs et nous avons aussi des vieux sacrificateurs, ceux qui sont des Moïse, des Élie, qui sont là, qui nous aident aussi. Pour dire tout simplement que aujourd'hui, Paul dit, selon ce qu'on dit aussi la loi, que la femme ne peut pas prêcher. Ça maintenant dans la Nouvelle Alliance. Donc, selon l'explication, l'intervention de l'évangéliste Ricardo d'Angola, nous signalons en Angola, boya lukia boya obete pamba en Angola, évangéliste. Au lobby déjà que église ya batimbangiste ça ministère ya iniquité, au lobby église au basi baté aka. Selon évangéliste, basi noso baté aka na église ya iniquité, c'est pas moi si azali mais abata mina kata makomi. Évangéliste. Ndenge aux évangélistes. Vous croyez aussi aujourd'hui à la vraie église. Au lobby ba église a iniquité sali mais ben o ba miracle salama parce que l'église on a pas le ba miracle ça maka basi ba bota raté ça so bota to so mona pena moteya tangi kombo ya mutu moko boye mais la bible ça te ba miracle salama personne en misu ba tu vas comprendre non bien misu zaki il n'y a pas de miracle sans la parole expliquée. Ça c'est et au temps de la loi, l'écriture explique ceci. Ceux qui prophètement ne croyaient pas, appellent sur prophétie, à ça dit miracle, à votre sinabasi, à mon sinabasi, bisipe bibi boutou, bisipe bibi moutou. C'est-à-dire que ceux qui montent wana et sur sima, allons adorer d'autres dieux.
Mais bon, on peut baloba bon. Écoutez très bien. Yo sera balobi bon. Allons vers un autre Dieu. Dete Caleb Kaposi so yo gake batei après ba ici butu toke panza même sous. Allons vers un autre Dieu après le bango boyete parce qu'il est dans les il utilise les écritures. Maintenant, on va maintenant comprendre qu'il nous a prêché allons vers un autre Dieu, c'est par rapport à l'explication des Écritures. C'est-à-dire la manière qu'il est en train d'interpréter les Écritures. C'est-à-dire que tout miracle qui ne vient pas après l'explication exacte des Écritures, c'est à l'heure de la doctrine de Jésus-Christ. Merci, évangéliste Ricardo. Maintenant, Église a sous les armes. Ok. Est-ce que dans le dollar a bien? Dollar a bien un faux dollar. Mon frère, Masalaka faux dollar par rapport à un vrai dollar. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un vrai dollar, il y avait un faux dollar. C'est-à-dire que dans ce modèle, il y a un vrai dollar, mais ils ont commencé maintenant à imiter. Pour passer la faux dollar. C'est-à-dire que vraie église, Ezali, tu crois partout, ils ont imité les vraies églises des apôtres. Pour lancer l'église. Si on a Congo, vraie église, on va na Congo. Na bino na Angola, vraie église, on va na Congo. Comme tu vas retourner, hein? Vraie église, c'est ça. Nous ne présentons pas les églises locales. Pourquoi? Parce que dans les églises locales, on peut aussi avoir des imperfections. Mais nous nous présentons la totalité dans l'explication de l'église locale. Non, mais tu vas s'amener là-bas. Ok. Tu vas s'amener là-bas. Pour l'église locale, il y a évangéliste Kaoul Nangola Puna. De Yemgo déjà Zolo Baké. Iniquité Pégosa. Non, je n'ai pas dit ça. Il dit qu'on peut trouver des imperfections dans l'église. Tel que évangéliste Bakangi a bimina moi sabato. C'est parce que Abraham a sabato au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, Bakangi évangéliste c'est là évangéliste Ricardo, tu es bien évangéliste. Bon, docteur Kingani a bimina moi sabato. Non, ça peut arriver. Voilà le mystère iniquité terre. Non, ça peut arriver, ça c'est le péché. Cet homme-là, il peut pécher, mais il prêche la vérité. Vous comprenez? Alors, la Bible maintenant est là que nous allons condamner l'acte, jusqu'à ce que cet homme-là va se repentir. Église à solo, évangéliste. Église Yasolo, c'est l'église qui respecte la saine doctrine. Église Yasolo, la propriété en côté, mais une vraie église, c'est l'église qui respecte la doctrine des apôtres et des prophètes. Là où il y a la parole, là où il y a l'explication de la parole, et là où il y a l'ordre des apôtres dans cette église-là, c'est ça la vraie église. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Paul Soba, tout n'a dit église à sous les arbres. Il n'a pas Satan sur la Corinthe. Il a aussi répondu. Il n'a pas répondu par rapport à l'église, mais il a dit que Dieu jugera ses mondes par mon évangile. C'est-à-dire qu'il a présenté l'évangile. C'est-à-dire que c'est par l'évangile que Dieu jugera le monde. Il ne peut pas présenter l'église de Corinthe. Mais moi, Richard, mon église locale, c'est l'université 83 à Kinshasa. Donc, on a des églises à solo. C'est l'église de Richard. Ça, c'est mon église locale. Bon, l'église locale, il y a évangéliste Ricard. L'église à solo, dans l'université 83. Là, maintenant, je dis que moi, Ricardo Kaoulou, mon église locale, c'est l'université 83 à Kinshasa, dans la commune délimitée. Ça, c'est mon église locale. Et je dirige l'ensemble des saints de Luanda à Mabou. Je n'ai pas dit que je ne présente pas l'église, mais je dis que l'église de Richard, c'est l'université 83. Et je suis à Luanda, à Mabou. Oui, dit que nous sommes vraiment dans cette émission de pourquoi. Il faut trouver Baratine et Makam. Évangéliste Kaoul, dès au début, quand il était en train de se défendre, il a dit ceci. Au moment où on a commis, ensemble, la main de l'Éternel, dirigée par Pasteur Fabrice Bofang. Maintenant, il y a un mot qui est autolobake à Dirijaka, église à Mabor. Et ça, c'est une contradiction. Il n'y a pas la contradiction. Il n'y a pas la contradiction. Parce que dans les Écritures, il y a les dons de gouverner. Vous voyez? Il y a un don de gouverner. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 22, on a posé la question à Jésus. Écoutez ce que dit les Écritures dans Luc chapitre 22. Là où on a posé la question, il dit que lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui non. Il dit que
il s'éleva parmi les apôtres une constitution. Je suis dans Luc chapitre 22, verset 24. Lesquels d'entre eux devaient être les souverains les plus grands? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Écoutez maintenant, il explique comment on peut diriger. Que les plus grands parmi vous soient comme les plus petits et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est-à-dire, le Seigneur a montré la façon que l'homme de Dieu peut diriger l'église. Non, dominant sur les gens. Ça, c'est contre la parole. Merci. Évangéliste. Au Ebisibiso, église locale, on a Kinshasa, et ça, université 83. On a déjà des tas de ça, on a déjà si. Et monsieur d'habiter au confort. On a dirigé à l'université 83. C'est le collège. Mais, expliquez-nous. Vos contradictions, ça. Je crois qu'il n'y a pas la contradiction. Il dit ceci. Il y a le collège de serviteurs sont là. Hein? Mais il y a un dirigeant, c'est-à-dire que qui est comme un homme, il y a un don de porte-parole. Les appels fait ça Bible. Lorsqu'on parle de porte-parole, les appels la Bible. Écoutez-moi très bien. Les en français. Lorsqu'on parle de porte-parole, je ne suis pas dans les porte-parole. Je vais utiliser le langage des Écritures. Je ne vais pas utiliser le langage des hommes, mais j'utilise le langage des Écritures qui est le don. Un homme qui a un don de gouverner. Est-ce que dans les dons spirituels, il y a aussi un don de gouverner? Oui. Maintenant, ici, le Seigneur, il n'a pas refusé qu'il y aura un homme qui doit diriger. Mais il dit maintenant, il montre comment ce dirigeant-là peut diriger les peuples. À l'université, à l'université, il y a le collège, le ministre. Il y a aussi quelqu'un, il y a un nom de gouverner. C'est qui? Non, je connais le nom. Il y a un nom de gouverner qui s'appelle Bruno Kabunda. Bruno Kabunda. Dans le collège, il y a le collège, mais il y a un homme là qui dit aussi les dons de Dieu selon les Écritures. Et chez vous là-bas en Angola, évangéliste avec chez nous en Angola, nous sommes des ministres et il y a un homme aussi qui a un nom de diriger qui s'appelle Salomon Manzam. Mais il y a autant là-bas, oui, ça veut dire que quand on dit que nous sommes parce que sauf Salomon Manzam, il y a aussi les gars dans le livre d'Hébreux, il dit que obéissez à vos conducteurs. Je suis conducteur. On est dans le pluriel. Oui, je suis conducteur, mais il y a aussi un homme. Il y a aussi un homme de gouvernement. Merci. Nous sommes déjà vers la fin de votre émission. Le pourquoi. Votre dernier mot, évangéliste Ricardo Kaou. Oui, dernier mot en anglais, je lis dans Psaume chapitre 22, verset 22 qui dit: sauve-moi de la greffe des lions, délivre-moi des cornes de buffles. C'est-à-dire que j'ai prêché la parole pour sauver les gens parce qu'il y a un lion déjà qui a saisi les gens. Parce que quand un lion a capté le vrai David, qui est le ministère de la parole, doit libérer la brebis entre la guerre des lions. C'est-à-dire que notre travail, notre ministère, c'est libérer les gens au bakangabi na ba dogme mais na ba créneau ya ba l'église. Que bato ba bima na évangile solo parce que nous prêchons les gens pour amener les gens à la vie éternelle. Parce que tout passera. Mais l'arche de Noé, y était l'image de la parole par l'esprit. Il avait placé le salut que dans l'arche de Noé. C'est pourquoi tout celui qui va entrer dans l'arche, la parole, l'évangile éternel, il sera sauvé. Merci évangéliste. Dans une question, je vais vraiment détailler Mbissangaï. Nani Moutali Bosso na ensemble des saints à l'Obara Pombo ya évangile éternel. Ce n'est pas vraiment important. Mais nous croyons que Dieu a utilisé des hommes pour parler de ça. Le mystère de l'unité agit déjà. Mais il agit dans les mystères. C'est-à-dire qu'ensemble de Jésus-Christ par son envoyé Simon qui parle. Vous voyez, maintenant, lorsque vous entrez là-bas, vous allez trouver que là-bas, il y a des Angela, il y a des Monekene, il y a des Lungana, il n'y a pas les pommes de Jésus. Par contre, comme l'église, mais lorsque vous entrez là-bas, là-bas, il y a un homme qui dit. Donc, évangéliste, c'est un homme l'église va être une baptiste, les gens à la ministère. Parce que
Parce que je viens de dire que nous sommes au temps de la nuit. Nous devons prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que le temps est à son.